Le pasteur principal va délivrer la 5e session de l'enseignement sur Job. Je remercie la grande délégation Kyungiso et les deux danseuses pour votre performance spéciale. Frères et sœurs, lors de la dernière session, je vous ai dit que seul Dieu peut regarder avec précision le cœur de l'homme et que nous devons veiller à ne pas juger les autres avec insouciance. Comme 1 Corinthiens 2,15 nous dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. En ressemblant au cœur de Dieu et en approfondissant le niveau de sanctification, nous pouvons voir du jugement juste et du discernement dans toutes les affaires. En écoutant ce message, j'espère que vous examinerez dans quelle mesure vos pensées sont en accord avec la volonté de Dieu et que vous viendrez à la lumière de tout ce que vous réalisez et que vous allez réaliser et découvrir. Elihu a continué à réprimander Job de plusieurs manières. Job 36:1-2 dit, Elihu continue et dit, attends un peu et je vais poursuivre car j'ai de paroles encore pour la cause de Dieu. D'après la remarque d'Elihu, attends un peu, nous pouvons voir à quel point il s'est disputé férocement. Lorsque des gens se disputent, l'un interrompt souvent avant que l'autre ait fini et refute sa parole. Mais le livre de Job ne montre pas leur conversation dans l'ordre chronologique. Et il présente la remarque d'une personne sur quelques chapitres, puis présente l'argument de la personne suivante. Alors que les amis de Job et Elihu faisaient des remarques outrancières, il n'y avait aucune raison pour que Job reste silencieux. Elihu parlait et parlait pendant quelques chapitres. C'est pas que Job était resté silencieux. Chaque fois que Elihu parlait, Job devrait l'interrompre et disait quelque chose. Mais le livre de Job ne montre pas tout cela de cette manière-là. Le livre de Job a seulement le résumé de leur conversation. Écouter une personne sans l'interrompre est une étiquette de base et un acte respectueux envers lui. Et comme Job était envahi par le ressentiment et les sentiments négatifs, à chaque fois qu'un de ses amis parlait, il devait vouloir l'interrompre et réfuter sa déclaration. Ainsi, lorsqu'Elihu a dit à Job, attends un peu, il voulait dire, pendant que je parle, s'il te plaît, tais-toi et écoute-moi. Jusqu'à ce moment, Elihu parlait comme s'il transmettait la volonté de Job et réprimandait Job à la place de Dieu. Mais comme ces paroles n'étaient pas absolument en accord avec la volonté de Dieu, Job ne voulait pas écouter. Et ces paroles ne faisaient qu'aggraver son ressentiment. Sans s'en rendre compte, Elihu agissait toujours comme s'il représentait Dieu en disant « Car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu ». Dans votre vie chrétienne, dans vos conversations de chaque jour, est-ce que vous n'avez pas de telles situations, de tels domaines? Elihu il parlait comme s'il était le porte-parole de Dieu et c'était très mal, même s'il disait la vérité. Il ne connaissait pas le cœur de Dieu et utilisait le nom de Dieu. Et il prenait le nom de Dieu en vain, ce qui est un grand péché. C'est l'un des 10 commandements. Mais Elihu ne réalisait pas cela qu'il utilisait le nom de Dieu en vain. Nous écoutons le remarque d'Elihu. Alors Job devait se sentir frustré. Même si c'est le cas,
Elihu continuait à se comporter comme s'il était le porte-parole de Dieu. De telles choses peuvent arriver parmi les pasteurs. Ils mentionnent, ils citent le nom de Dieu pour juger les autres églises comme hérétiques. Ils utilisent la parole de Dieu, le verset biblique selon leurs propres pensées pour condamner les autres. Mais quand la puissance de Dieu se manifeste dans une église, comment est-ce qu'ils peuvent juger une église d'être hérétique? Mais ils disent que quelqu'un est hérétique et quelqu'un est fautif en mentionnant la parole de Dieu d'une mauvaise manière. Et se comportent comme s'ils étaient des porte-parole de Dieu. Et parmi les pasteurs, qu'en est-il de votre vie et de chaque jour? Quand quelqu'un n'est pas selon vos pensées, alors, quand les choses se compliquent, vous utilisez la parole de Dieu pour attaquer notre personne et vous utilisez d'une mauvaise manière la parole de Dieu. Vous utilisez la parole de Dieu d'une mauvaise manière et vous mettez vous-même comme, vous vous comportez même comme un méchant, basé sur ce qu'Elihu a dit, alors qu'il prononçait des paroles qui s'écartaient de la vérité. Il prétendait parler au nom de Dieu. Nous devons savoir qu'il insultait Dieu et prenait son nom en vain. Je vous demande d'examiner si vous avez fait cela aussi. Après avoir rencontré Dieu pour la première fois, certains croyants novices partagent passionnément l'évangile à la maison. Comme ils se sentent si ravis de la grâce reçue, ils partagent simplement à la parole sans se maîtriser. Par exemple, lorsqu'ils répètent à plusieurs reprises, « Si tu ne crois pas en Dieu, tu finiras en enfer, tu dois aller à l'église. » Le membre de leur famille considère cela comme du harcèlement et commence à détester l'église dans des cas pires. Et certains disent cela à leur mari ou leur femme ou à leurs parents. Quand ils montrent les preuves du Dieu vivant et leur mari ou femme ignore cela et rejette cela catégoriquement, alors ils se sentent blessés ou lésés comme Elihu ou Job. Et ils disent, si vous dites quelque chose contre mon église, tu iras en enfer. Est-ce que l'autre personne va dire que je perds et je ne vais pas aller en enfer? Ils doivent savoir qu'ils sont comme Job, Elihu. Ils mentionnent la parole de Dieu et lèsent le sentiment des autres, blessent les autres. Ils sont passages. Et puisque l'autre personne rejette ce qu'ils disent, ils disent à l'autre personne, tu iras en enfer. Et puisque l'autre personne ne connaît pas très bien le sujet de Dieu, ils ne partagent pas l'évangile, ils sont en train de bloquer la voie pour que les autres soient sauvés. Parce que les sentiments des autres sont blessés, ils prononcent aussi de mauvaises paroles. Ils sont en train de blesser les autres avec leurs paroles. Et quand vous partagez l'évangile, nous pouvons avoir la passion de partager l'évangile. Comme nous avons cette passion, dans leur propre enthousiasme, ils disent ceci et cela au hasard et mentionnent imprudemment le nom de Dieu, ce qui amène le membre de la famille à développer des sentiments négatifs. Alors qu'ils doivent parler avec sagesse sous l'inspiration de l'Esprit, ils le font de manière erronée, obscurcissant
obscurcissant la gloire de Dieu ou provoquant de malentendus et de persécutions. Vous devez, avant de partager l'évangile, vous devez d'abord prier et suivre l'inspiration de l'Esprit. Et surtout, vous devez donner le bon exemple avec des paroles et des actes gracieux, afin que les gens puissent dire « Tu me donnes envie d'aller à l'église ». Au début, son mari l'a provoquée, elle a changé, elle ne prononçait pas de mauvaises personnes. Elle a changé graduellement, son mari était impressionné. Le mari ne persécutait plus sa femme parce que sa femme utilisait des paroles gracieuses. Et le mari a trouvé que sa femme a été transformée après avoir commencé à fréquenter l'église. Et bien sûr, cela prend du temps. Et ça prend du temps pour que l'autre personne réalise que l'autre a changé. Quand le mari a réalisé que sa femme a changé, il a arrêté de la persécuter. Et la femme a continué à changer et montrer toujours un très bon exemple. Elle servait son mari, elle nettoyait bien la maison, elle préparait des bons repas et son mari était très content et la persécution a disparu. Et le mari va dire « Oh, je suis très curieux au sujet de l'église que tu fréquentes, puisque son mari a changé. » Et elle commence à parler de bonnes choses au sujet de l'église, la femme, et partage l'évangile. Et le mari peut facilement finalement dire, est-ce que tu peux m'amener dans ton église? Le mari voudra normalement suivre ce... Nous devons dire de bonnes choses de l'Église et partager le vent. Mais nous devons montrer le fruit des changements premièrement pour que l'autre personne soit curieuse au sujet de l'Église. C'est le moment pour nous de porter des fruits, pas seulement par nos paroles, mais par nos actes et nos actions, nous devons porter le fruit. Les actions parlent plus que les paroles. Élihu a dit dans Job 36:3, je prendrai mes raisons de haut et j'éprouverai la justice de mon Créateur. Et lui a dit, je prendrai mes raisons de haut parce que Job n'avait pas tenu compte des conseils qu'il avait prodigués en utilisant la parole de Dieu à proximité. Il a mentionné la parole de Dieu, mais Job n'a pas écouté cela, il a ignoré les paroles d'Élihu. Ainsi, Élihu affirmait qu'il irait au-delà de la parole de Dieu et utiliserait sa connaissance physique pour prouver la justice de Dieu, à savoir expliquer comment Dieu est juste. Élihu a pensé, 그걸 지금 반론하고 얘기했는데 이게 안 먹히니까 그러면 내가 이제 나의 지식으로 너에게 설명하겠다. 이것이 이제 먼 데서 지식을 C'est pour cela Élihu a déclaré qu'il allait utiliser sa propre connaissance. Nous devons savoir à quel point cette remarque était inappropriée et à quel point il se moquait de Dieu. Et tout d'abord, la parole de Dieu ne manque de rien. Et toutes les paroles qui nous donnent la vie et nous guident sur le chemin de la vie se trouvent dans les 66 livres. Et si vous trouvez la parole dans les paroles d'un sage ou d'un philosophe, cette vérité est déjà dans la Bible, la parole de Dieu. Par exemple, dans l'une des écritures de Confucius, il dit « Ne demandez pas aux autres de faire ce que vous n'aimez pas faire ». Et cela correspond exactement aux paroles de Jésus dans Matthieu 7:12 qui dit « Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux ».
De plus, avant de se rendre sur un champ de bataille, les héros coréens, l'amiral Sochin Lee, a fait une remarque célèbre. Si vous devez mourir, vous vivrez. Si vous devez mourir, vous mourrez. Si vous avez lu la Bible au moins une ou deux fois, cela vous semblera familier. Jésus a dit dans Luc 17:33, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Peu importe le temps, le lieu, les gens prononcent des adages comme rejette le mal et marche dans la bonté, partage avec ton prochain. Toutes ces paroles de vérité se trouvent dans la Bible. Et par conséquent, nous ne devons pas citer les enseignements d'une personne lorsque nous transmettons la parole de Dieu, car cela revient à élever l'homme au niveau de Dieu ou à le placer au-dessus de Dieu. La deuxième raison pour laquelle la remarque d'Élie, je prendrai mes raisons de haut, est inappropriée et que pour expliquer les choses spirituelles, il est plus approprié de faire des paraboles, des choses de la vie réelle que d'utiliser des connaissances grandioses. Si les choses ne parvenaient pas si les gens ne parvenaient pas à comprendre ces paroles, Jésus faisait des paraboles, des choses pertinentes à la vie réelle. Lorsqu'il enseignait à Nicodème la renaissance de l'eau et de l'esprit, il parlait au sens figuré du vent. Il a dit dans Jean 3:8, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. En dehors de cela, Jésus a fait des paraboles sur les 10 vierges, le semeur, le grain de moutarde, le festin des noces, etc., qui sont facilement visibles et vécus dans la vie quotidienne. Il n'a pas utilisé des paraboles compliquées, ni des théories grandioses. Néanmoins, comme ses disciples n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ils n'arrivaient souvent pas à comprendre ces paroles. Jésus a mentionné dans Jean 2:19, détruisez ce temple et en 3 jours, je les relèverai. Ici, le temple fait référence au corps de Jésus, mais les disciples ne pouvaient pas comprendre sa signification. Ce n'est qu'après la mort et la résurrection de Jésus qu'ils se souvinrent écrire ce qu'il avait dit. En expliquant la résurrection, le berger fit également des paraboles de phénomènes naturels ou de matériaux courants pour nous aider à croire en la toute-puissance et la résurrection de Dieu. Par exemple, les arbres qui semblent morts pendant l'hiver ont des pousses au printemps. Le larve, s'il vous plaît, montrez-nous, regardez sur l'écran. Il y a des pousses, il y a des nouvelles pousses sur l'écran. Comment est-ce que... Et c'est là, et il y aura des fleurs après. Et ces arbres portent aussi des fruits. Et les arbres qui semblent comme si ce sont des arbres morts, cela nous rappelle la résurrection. Nous pouvons voir le larve se transforme en cigale, prenant des formes complètement différentes. Et ça, c'est un papillon. Oui, c'est un papillon, n'est-ce pas? Et les asticots se transforment en mouches et volent partout. Combien cela est étonnant. Comme nous pouvons le voir en transmettant la parole de Dieu, nous devons faire des paraboles des choses de la vie quotidienne et parler avec sagesse. Mais Loup a dit qu'il irait chercher la connaissance de loin plutôt que d'utiliser des choses de la vie quotidienne. Et puisque Loup n'avait dit que des bêtises, il ne pouvait pas faire comprendre Job. Et comme il a affirmé, parce que Dieu est juste, il n'est puni que le pécheur, parce que tu es pécheur, Dieu t'a frappé. Il ne pouvait ni convaincre ni changer Job.
Elihu a également fait remarquer qu'il attribuerait la justice à Dieu le Créateur. Elihu a essayé d'expliquer selon la parole de Dieu pour convaincre Job, mais Job n'a pas prêté attention à cela. C'est pour cela qu'il a dit qu'il va utiliser sa connaissance pour qu'il puisse éveiller Job. Combien Elihu était arrogant. Il voulait utiliser sa connaissance et enseigner Job. Il voulait se vanter. Et combien il était grand. Elihu était très arrogant. Bien qu'il n'ait pas agi avec justice, comment aurait-il pu attribuer la justice à Dieu alors que nous dégageons la lumière et l'arôme de Christ dans nos paroles et nos actions? Les gens confesseraient, pas étonnant que le croyant en Dieu soit différent et Dieu est glorifié. Mais si les gens qui commettent des péchés et demeurent dans les ténèbres disent « Dieu que tu sois glorifié », alléluia, cela obscurcit la gloire de Dieu et les déshonore. Ce n'est qu'en donnant gloire à Dieu, tout en marchant dans la lumière et en portant abondamment de fruits spirituels, que nous pouvons attribuer la justice à Dieu. Dieu a dit dans 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Espérons que la lumière et l'arôme de Christ abondent dans tous les domaines de votre vie, afin que vous ne puissiez que le glorifier, que vous étudiez, que vous gagnez en renommée et en pouvoir, ou que vous dirigez une entreprise. Si vous êtes comme Elihu, vous devez vous examiner. Quand vous n'êtes pas juste et vous prétendez être juste, Elihu gisait Job qui était plus juste que lui. On peut voir cela souvent dans le monde. Il y a beaucoup de telles choses dans le monde d'aujourd'hui. Les gens qui sont humbles, les gens qui sont sanctifiés et propres aux yeux de Dieu ne jugent pas les autres et ne pointent pas du doigt les erreurs des autres. Vous devez examiner vos lèvres. Quand quelqu'un commet toujours des erreurs, est-ce que vous avez pointé du doigt ses erreurs, ses fautes? Job 36,4 dit « Sois sincère, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. » Que veut dire cela? En disant « Sois sincère, mes discours ne sont pas des mensonges », Elihu avait l'intention de justifier ses paroles. Il soulignait à quel point ses paroles étaient justes et sages. Jusqu'à présent, Elihu s'était vanté d'être un homme sage et intelligent. Auparavant, Elihu leur avait dit « Écoutez-moi donc, homme des sens et sage, écoutez mes discours, vous qui êtes intelligents, et prêtez-moi l'oreille. » Ce qui indique qu'il considérait son intelligence et sa sagesse comme supérieures aux leurs. Quand vous dites écoutez-moi donc, homme des sens, cela signifie que vous êtes plus sage que les autres. Et quand vous dites vous qui êtes intelligent, prêtez-moi l'oreille. Mais alors que les habits de Job, qui était intelligent, instruit, écoutaient silencieusement Elihu, Job ne l'écoutait pas. Et il dit donc à Job, tes amis qui sont parfaits en connaissance avec toi, ils approuvent et se portent garant de mes paroles. Toi aussi, rejette l'arrogance et prête attention à mes paroles. Mais s'il avait eu de la conviction dans ses paroles, il n'aurait pas eu besoin de mentionner cela. Comme il ne pouvait pas croire à ce qu'il disait et que l'autre ne le croirait probablement pas, il a dû donner une longue explication et utiliser d'autres personnes comme garantie.
Par exemple, ces choses sont souvent vues en nous. Cela montre que vous manquez de véracité parce que vos paroles ne sont pas acceptées. Vous mentionnez les paroles des autres personnes, vous faites cela de manière répétée. Par exemple, les gens font souvent cela lorsqu'ils font des projets. Il serait préférable s'ils ne disent qu'une seule fois, comme rencontrons-nous à 11 heures demain. Mais en réalité, ils répètent à l'un à l'autre à plusieurs reprises. S'il te plaît, n'oublie pas qu'il est 11 heures, n'oublie pas que c'est à 11 heures demain. Quand nous sommes censés nous rencontrer demain, ils vérifient à plusieurs reprises par manque de confiance, parce qu'ils ne se font pas confiance. Et quand il n'y a pas de confiance mutuelle, ils doivent vérifier à plusieurs reprises. Dans l'Église aussi, vous pouvez gagner la reconnaissance et la faveur des gens par vos fruits. Mais certaines personnes se mettent en valeur en utilisant les noms de ceux qui occupent des postes plus élevés. Vous devez vous souvenir de toutes ces choses. Vous devez être très vigilant au sujet des gens qui disent de telles choses. Vous devez rester vigilant au sujet de telles personnes. Vous devez toujours vous souvenir de cela. Ils disent par exemple, il y a des gens, ils disent des choses comme le berger m'a complimenté, approuvé. Il y a encore des gens qui disent de telles choses. De telles choses, vous devez être vigilant vis-à-vis de telles personnes. De nos jours, certains peuvent mentionner mon nom, le pasteur principal m'a complimenté, a dit ceci, cela. Le pasteur principal m'a approuvé. Vous devez rester vigilant quand vous entendez de telles paroles. Vous devez porter des fruits, alors les autres vont vous féliciter. Oui, réaliser. Parce que le pasteur principal m'attendait, j'étais transformé, vous pouvez faire une telle confiance. Quand vous n'avez pas de fruits, vous dites des choses où le berger m'a complimenté, le pasteur principal m'a approuvé. Il recherche la reconnaissance des gens. Vous devez écouter le compliment des autres. Vous ne devez pas dire cela par vos propres lèvres. Vous ne devez pas vous complimenter vous-même. Les autres doivent faire cela. Vous ne devez pas vous complimenter avec vos propres noms. Si vous mentionnez le nom de votre leader, c'est pour vous révéler, tout en insistant sur leur opinion et leurs pensées. Ils disent, c'était son instruction, tu te souviens, pour la même raison, Elohou a affirmé que ces paroles étaient vraies et a souligné que ses amis se portaient garant de lui. Elohou a insisté sur le fait qu'il avait raison en utilisant diverses expressions. Mais nous devons garder à l'esprit que nous pouvons nous tromper, que c'est la parole de Dieu et la vérité à laquelle on peut faire entièrement confiance. Bien que les hommes puissent mentir et briser leurs promesses, Dieu ne le fait jamais. Il accomplit tout ce qu'il a dit. Ainsi, les prophéties de la Bible se sont accomplies comme elles ont été dites. Il ne reste que quelques événements. Les seconds événements du Seigneur, la grande tribulation de 7 ans, etc. C'est la fin du temps où l'amour s'est refroidi et l'iniquité s'est accrue. Beaucoup vont et viennent et la connaissance s'est accrue. Vivant à la fin des temps, nous devons rester d'autant plus éveillés et nous parer avec diligence comme ses épouses. Job 35, 5 à 6 dit, Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit au malheureux.
Dieu est le Créateur Tout-Puissant. En tant qu'être vivant, nous avons des limites, mais Dieu n'en a pas. Car Dieu est l'amour même. Même si une personne a beaucoup de défauts, il ne la méprise jamais. De plus, comme il n'y a pas de limite à l'intelligence de Dieu, personne ne peut surpasser Dieu en connaissance et en sagesse. Elihu a apparemment donné une description correcte de Dieu, mais il a encore dit de bêtises. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant. Est-ce vrai? Si Dieu ne gardait pas le méchant en vie, aucun ne vivrait dans ce monde. Aucune personne ne vivrait dans ce monde. Avant de croire en Dieu, nous étions tous des pécheurs avec des péchés originels et commis par nous-mêmes en tant que descendants d'Adam. Mais Dieu nous a purifiés de tous les péchés par le sang précieux de Jésus-Christ, nous a déclarés justes par la foi et a fait de nous ses enfants. Quelle que soit la méchanceté d'une personne, Dieu la supporte longtemps. Une fois qu'elle se répand de son cœur, il lui pardonne. Ainsi, la déclaration d'Elihu selon laquelle Dieu ne laisse pas le méchant en vie est totalement fausse. Elihu a également dit que Dieu rend justice aux affligés. Il voulait dire que Dieu est le Dieu de justice qui résout l'injustice dont souffrent les affligés, à savoir, Dieu fait clairement la distinction entre le bien et le mal et dans ses actions. Fondamentalement, Elihu a affirmé que la raison pour laquelle Dieu a frappé Job était juste et voulait dire notre bon Dieu qui ne méprise personne et rend justice aux affligés t'a frappé ainsi. C'est parce que tu es extraordinairement mauvais. Et puisque tu es mauvais, Dieu t'a frappé pour te faire tuer. Alors garde silence. Elihu a apparemment dit quelque chose de bien à propos de Dieu, mais a fini par de bêtises. C'est la tactique de l'ennemi diable lorsqu'il parle. Lorsque le serpent a tenté Ève dans le jardin d'Éden, il a demandé, « Est-ce que Dieu a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Bien que Dieu leur a dit de manger librement de tous les arbres sauf l'arbre de la connaissance. Le serpent savait cela. Le serpent a déformé la parole de Dieu en demandant. Aujourd'hui encore, nous voyons de nombreux cas où une personne trompe les autres, altérant astucieusement la parole de Dieu. Vous devez donc toujours rester vigilant et discerner dans la vérité. Il peut commencer par des bonnes paroles et gagner votre cœur. Il ajoute ensuite ses propres pensées, son propre jugement, parce qu'il a dit la vérité plus tôt. Vous êtes susceptible de l'accepter sans discernement. Vous devez être prudent à ce sujet. Comme je vous ai dit auparavant, certaines personnes utilisent le nom de leur patron en vain et mentionnent le nom de leur leader. Comme je vous ai dit, et paroles de grâce, des paroles de vérité, mais à la fin, il a dit, et il y a des contre-vérités dans ces déclarations. Ceux qui entendent ne peuvent pas bien discerner quand les gens sont trompés. Les gens disent et complément de berger et parlent comme s'ils aiment le berger. Ils font confiance au berger. Et les membres de l'Église pensent qu'ils sont dignes de confiance et ouvrent le cœur, la porte de leur cœur et à la fin, ils révèlent leur vraie identité, ils recherchent leur propre intérêt. Ils essaient de tromper les membres de l'Église. Les membres de l'Église ne peuvent pas réaliser cela. Parlons de notre cas. Supposons que l'un de vos frères vous traite bien et vous conseille souvent dans la vérité. Alors, vous commencez à l'aimer et à lui faire confiance. Au fait,
Si le juge condamne une autre personne et parle mal d'elle, seriez-vous capable de discerner correctement? Plutôt que de condamner la personne pour être mauvaise, vous devez remarquer que votre frère ne dit pas de bonnes paroles, mais qu'il fait des commérages. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous ne serez pas souillé ou trompé par le mal. Mais les gens échouent à faire cela. Nous devons faire confiance et chérir tout le monde, mais avant d'être complètement transformés, les gens peuvent avoir des points forts et des points faibles, des points positifs et des points négatifs. Nous pouvons connaître la force d'une personne. Chaque personne a ses mérites, ses points forts. Même si quelqu'un a beaucoup de points négatifs, même si quelqu'un a vraiment des points, il a son côté fort, mais il peut aussi avoir son côté faible. Vous pouvez aussi donner des conseils, prodiguer des conseils avec amour à cette personne. Disons que quelqu'un dit des choses négatives et se plaint, vous devez comprendre que ces paroles manquent de foi. Nous avons essayé de corriger ces pensées charnelles. Vous devez être capable de discerner dans la vérité. Vous devez vous protéger pour ne pas être trompé. Cela ne signifie pas que vous devez le juger, condamner cette personne. Vous devez être très prudent. Puisque quelqu'un vous a bien traité, vous ne devez pas faire confiance à tout ce que vous dites. Sinon, cette personne va vous tromper. Même si vous avez bien traité, vous devez bien discerner les choses. Même si quelqu'un au début vous dit la vérité, mais si cette personne, si je dis la contre-vérité, si je me plains, certains ouvriers dans l'église sont en train de me mettre dans la détresse. Alors, vous devez penser au pasteur principal. Si je dis cela, vous ne devez pas le détester. Si je commence à faire des commérages contre les autres, vous allez cultiver la haine. Parce que je vous pousse à haïr les autres, à détester les autres en disant de telles choses. Et c'est comme si je suis en train de guider les aveugles à être encore plus aveugles. Si je dis quelque chose qui n'est pas correct, et j'ai des ouvriers de l'église tout autour de moi, vous devez me dire ce que je dois corriger. Quand vous trouvez quelque chose qui est contre l'évangile de la sanctification, si vous pointez du doigt, je dois accepter cela avec Amen. Si je rejette cela, je vais devenir une personne arrogante. Et cela signifie j'essaie de mon bien de délivrer la parole de vérité. Vous devez être capable de discerner. Vous devez vous protéger pour ne pas être trompé, pour que vous ne puissiez pas tomber loin de la foi dans le monde. Vous devez discerner les choses dans la vérité exacte et vous devez parler dans la vérité pour changer les autres. Vous devez devenir une telle personne compétente et qualifiée.
pour délivrer la vérité. Vous devez être également précis dans la transmission de la parole de Dieu. Si vous ajoutez ou omettez de parole dans vos propres pensées et sentiments, vous transmettez un message différent. Si vous appelez vos propres pensées la voix du Saint-Esprit ou la volonté de Dieu, vous commettez également un péché en prenant le nom de Dieu en vain. Par conséquent, nous devons comprendre correctement la parole de Dieu et enseigner aux autres la bonne voie dans le Saint-Esprit en nous empêchant de prendre le nom de Dieu en vain. Alors que le sentiment d'Élihu atteignait leur paroxysme, il critiquait Job avec des paroles plus dures. Son point était comment Dieu, qui a une sagesse et une connaissance infinie, ne connaîtrait-il pas la méchanceté de Job? En tout, Job n'était que méchant. Et il poursuivit en disant dans Job 36:7, « Il ne détourne pas les yeux de dessus le juste, il le place sur le trône avec le roi, et il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Ce qui est vrai à la lumière de la parole, Dieu veille sur ses enfants sauvés avec ses yeux ardents. Il sait tout ce que nous voyons et compte même le cheveu de notre tête. De plus, il accompagne toujours le juste et qu'il reconnaît, répond à toutes nos prières et aux souhaits de notre cœur. C'est tout comme Psaume 34:15 dit, les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ici, le juste fait référence aux personnes qui font ce qui est juste aux yeux de Dieu, comme mentionné dans Exode 15:26. Les personnes de ce genre sont bénies pour devenir la tête sur cette terre et dans l'avenir entrer dans la nouvelle Jérusalem qui abrite le trône de Dieu. Et selon la Bible, le juste est reconnu par Dieu, comme Abraham, Moïse, Daniel, etc. ont tous reçu de telles bénédictions. À ces propos, Élihu a fait remarquer, il le place sur le trône avec le roi et il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Mais Élihu n'a jamais dit cela avec une bonne intention. Son but était de piétiner Job. Job avait dit à plusieurs reprises, « Peu importe avec quelle ferveur j'appelle Dieu, il ne répond pas. Il a bloqué mon chemin de justice et m'a enlevé ma couronne et bénit les méchants, mais rend le bien par le mal. » Cette affirmation semblait si scandaleuse à Élihu et qu'il avait l'intention de réveiller Job comme si « Job, tu te dis juste, mais si tu es vraiment juste, Dieu doit t'avoir protégé de ses yeux ardents et t'avoir élevé à une position honorable. La raison pour laquelle tu es dans de telles afflictions est que tu es extraordinairement mauvais, n'est-ce pas? » S'adressant à Job sur un ton moqueur, Élihu n'arrêtait pas de le sermonner. Job 36, 8 à 9 dit, « Viennent-ils à tomber dans le chêne? Sont-ils pris dans le lien de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. » Ce verset peut sembler incohérent compte tenu de ce qu'Élihu a dit dans le verset précédent. Dans le verset précédent, il a mentionné que Dieu protège toujours le juste et de son regard et de ses yeux ardents et les conduit à des positions honorables. Les justes dignes de telles bénédictions devraient être justes dans leur travail et ne pas voir des transgressions. Mais Élihu a fait remarquer que Dieu révélerait leur travail, leurs transgressions, leurs actes arrogants. Vous risquez donc de mal comprendre ces versets. Pour comprendre cette remarque, nous devons comprendre le cœur d'Élihu. Si nous saisissons le but d'Élihu en faisant cette remarque, nous pouvons la comprendre avec précision. Jusqu'à présent, Job s'était qualifié de juste et avait souligné à plusieurs reprises combien il était noble dans le passé. Job 29, 7 à 10 dit, « Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, le jeune Jean s'est retiré à mon approche, le vieillard s'est levé et s'est tenu debout. Le prince arrêtait leur discours et mettait la main sur leur bouche. La voix des chefs s'est taisée et leur langue s'attachait à leur palais.
En disant cela, c'est-à-dire que chaque fois Job sortait dans des rues, les gens s'arrêtaient de parler et les gens prêtaient attention à Job. Job insistait sur le fait combien il était noble. Job a même prétendu que sa justice était meilleure que celle de Dieu. En ce qui concerne Élihu, si la déclaration de Job avait été vraie, il n'aurait jamais été confronté à de tels désastres. Il a donc déclaré que les bonnes actions de Job, sa charité et sa vie juste s'étaient révélées fausses. Et Dieu faisait largement connaître ses transgressions et son arrogance. Cela semblait si scandaleux à Job. 인용하면서 절대적인 의인을 표현할 때도 있고 또 욥이 의인이라고 자칭했기 때문에 욥을 인용해서 그래 너 욥 의인이라고 네가 말했지. 그런데 욥은 의인은 이렇게 하나님의 축복과 사랑을 받잖아. 그런데 욥 너는 왜 의인인데 이렇게 저주와 어려움을 당하지? Élihu disait, Job, tu dis que tu es juste, pourquoi tu as tous tes désastres dans ta vie? 절대적인 의인이 아니라 지금 욥이 말한 의인, 나는 의인이야라고 했던 것을 지금 도리어 비아냥거리듯이 의인이 Élihu parlait à Job d'une manière de se moquer, pour se moquer à lui. Oui, toi, un homme juste qui souffre de désastres. Et il était en train de dénigrer Job, de se moquer de Job. Ces paroles étaient incohérentes, les paroles d'Élihu. Nous sommes en train d'examiner le résumé de leur conversation. Ce sont des longues conversations dans le livre de Job. 욥을 무시하는 표현들이 다 담겨 있어서 어떨 때는 절대적인 의인의 표현이 있고 어떨 때는 cela reflète l'opinion de Élihu et comment il méprisait Job. Vous devez comprendre très bien cela. Et comment Job pouvait se sentir cela dit et semblait se scandaler à Job de la part de Job qui avait mené une vie intègre et pris plaisir à aider les autres. Il ne pouvait pas comprendre que ses amis Élihu le critiquaient comme un homme méchant. Et cela n'a fait qu'accroître son ressentiment. Mais si les hommes charnels avaient entendu la remarque d'Élihu, Job était vraiment dans la détresse. Il était vraiment affligé. Job qui se disait juste, si les hommes charnels avaient entendu la remarque d'Élihu, ils auraient répondu par des acclamations. Et si les hommes charnels regardaient cette semaine, ils seraient d'accord avec Élihu. Ils auraient répondu par des acclamations. Et ils seront d'accord avec Élihu, avec des acclamations. C'est parce qu'Élihu ne connaissait pas correctement la vérité ou qu'il l'interprétait à sa manière. En faisant un mauvais usage de la parole, il a pris le nom de Dieu en vain et a commis le péché de se faire juge et de juger les autres sans réfléchir. Quand vous écoutez la parole d'une autre personne, vous n'aimez pas la personne, quand votre ami complimente l'autre personne, 그래 그 말을 들으니까 맞는 말 같고 야 어떻게 저렇게 진리로 잘 분별하는가? 아니면 내 속이 참 시원하게도 저렇게 저 사람에 대해서 제3자 내가 평상시에 별로 마음에 안 들었는데 그 사람에 대해서 잘 얘기해 주는구나 라고 참 시원하다 느꼈다면 지금 말한 유괴 사람들의 입장으로 통쾌하다 느끼는 것과 다를 바 없습니다. 우리는 연단의 시간에 이런저런 일들, 이 욥기를 충분히 이해할 수 있는 pendant les épreuves, nous avons rencontré beaucoup de situations
qui sont similaires à la situation de Job et de Loup. Quelqu'un dit que quelqu'un est méchant. Ils ont créé beaucoup d'histoires pour soutenir leurs affirmations. Est-ce que vous avez refusé de les écouter, vous avez rejeté leurs opinions? Est-ce que vous avez partagé ce que vous avez entendu aux autres? Vous avez partagé cela aux autres? Vous avez eu des mauvaises informations sans discerner? Vous devez examiner si vous êtes comme les amis de Job ou vous êtes comme Élou. Peut-être vous vous sentez rafraîchi en écoutant ces rencontres, ces commérages. Nous devons rejeter de tels jugements et condamnations et ces choses charnelles. Et quand vous rencontrez une situation similaire, vous allez vous prévenir de commettre le même genre de péché. Vous serez épargné si vous comprenez très bien ce message. Par conséquent, nous devrions complètement briser les pensées charnelles qui sont hostiles à Dieu et acquérir rapidement un cœur d'esprit par lequel nous pensons, discernons et parlons seulement dans la vérité. Je vais conclure le message, frères et sœurs. Isaïe 55, 8 à 9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » En toute chose, nous ne devons pas insister sur nos pensées, nos manières et nos théories, mais prier, entendre la voix de l'Esprit et ajuster toutes choses à Dieu. En lisant la parole de Dieu ou en observant une situation, nous devons discerner correctement dans le Saint-Esprit. Sinon, nous risquons de mal comprendre Dieu, de juger les autres en fonction de nos sentiments et de citer la parole de Dieu de manière absurde. L'œuvre de Dieu peut se manifester de diverses manières selon la situation, le cœur, le vase de chacun et sa foi. Parfois, Dieu permet des tribulations à ses proches ou le punit sévèrement, et comme avec le roi David, lorsque Jonas a désobéi. Joseph n'a pas commis des péchés graves. Il est passé par des grandes épreuves. Il avait un bon vase, il avait un très bon cœur intérieur. Dieu voulait le rendre un plus grand vase. C'est pour cela que Dieu l'a mis dans des épreuves très difficiles pendant longtemps. Dans le pensée des hommes, il ne pouvait pas devenir le premier ministre d'Égypte. Mais Dieu vit et déjà l'image d'Israël. Dieu devait protéger Israël, devait faire sortir la nation d'Israël. Et Joseph devait passer par des épreuves, mais Joseph croyait en Dieu. Et même dans toutes ces situations, Joseph faisait toujours confiance à Dieu. Dieu guide chaque personne de manière différente. Nous ne pouvons pas tout connaître, tout ce que Dieu fait, mais Dieu sait ce qu'il fait. Lorsque Jonas a désobéi, Dieu l'a fait avaler par un grand poisson et l'a fait se repentir et accomplir sa mission. Mais il y a aussi des cas, Dieu juge directement quelqu'un. Mais dans le cas d'Ananias et Saphira, alors qu'ils essayaient de tromper l'homme de Dieu, ils ont été immédiatement maudits et leurs âmes ont quitté. Comprendre le cœur et la volonté de Dieu, en montrant son œuvre de différentes manières, profite grandement à notre vie chrétienne. Mais si nous interprétons et appliquons la parole de Dieu selon nos propres pensées, nous nous dirigeons dans la direction opposée à la volonté de Dieu. Un problème mathématique se résout
sans effort lorsque la bonne formule est appliquée. Mais des formules erronées les compliquent encore davantage. J'ai pris que vous brisiez complètement vos pensées charnelles, que vous compreniez correctement la parole et que vous l'appliquiez correctement, profitant ainsi d'une vie chrétienne merveilleuse et prospère.